Une fois qu'on est là, on va voir comment on dockerise notre microservice. On est certain que notre application fonctionne. Nous l'avons testé ensemble en classe hier. Vérifiez par contre que sur votre machine, hein, vous voyez, donc là je suis dans mon VS Code ici. Vérifiez quand vous allez, alors je vais aller sur client par exemple ici, je vais faire un bouton droit sur client et je vais ouvrir Open in Integrated Terminal. Là, je suis dans le terminal client. Vérifiez votre version de Java. Java-version. Votre version de Java doit être la 17 ou la 21. En cas où ce n'est pas le cas, il faut installer la 17 ou la 21. Une fois qu'on a fait cela, donc là je suis dans le dossier client, il va falloir que je crée le package de tous les microservices. Donc là je suis dans client. Assurez-vous bien que vous êtes dans client, hein. Vous voyez, j'y suis ici. Il faut bien s'assurer de cela. D'ailleurs, vous pouvez faire un ls ici pour vous assurer qu'il y a bien tous les fichiers, en particulier mvnw. Ensuite, là, on fait un point slash mvnw espace clean package. Installe plutôt. Installe. Et là, on va avoir notre application qui va se construire à la fin. Quand je fais un ls target, je dois me retrouver avec le fichier qui est ici client-001.snapshot.jar. Alors, on peut sélectionner ce fichier, bouton droit, on récupère le nom de ce fichier, et une fois qu'on a récupéré le nom de ce fichier, on va écrire donc nano, ici. Alors je peux le faire ici, ou comme je peux créer le Dockerfile ici directement. Bon, on peut le faire ici, c'est très petit, hein. Nano, Dockerfile, on valide, et là, from un espace Maven, il faut télécharger l'image Maven hein, dans l'image Docker qui va être créée à partir du Dockerfile. Et là, donc, on fait un copy. Ensuite, on va tout simplement copier le fichier qui se trouve dans le dossier target slash celui qu'on a dans notre presse-papier, le voilà. C'est-à-dire qu'on va copier le fichier jar de notre microservice. Nous allons le copier dans l'image Docker qui va être créée dans le répertoire courant. Donc, c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est que cette instruction va permettre de copier cette image de l'exécutable du microservice dans le dossier courant. Touche Entrée. Et ensuite, on va demander à ce que ce microservice s'exécute dans le conteneur qui va être créé sur la base de cette image. Pour ça, on va utiliser une autre commande que cmd. On va utiliser entry-point. On ouvre des crochets et on les ferme. Et ici, à l'intérieur, on fait guillemets, on écrit la commande Java
c'est elle qui s'exécute au départ, entre guillemets, moins jar, je ferme les guillemets, virgule, et ici, je vais tout simplement maintenant indiquer l'application qui va s'exécuter. Alors, soit je vais indiquer directement tout ce micro-service qui est ici, soit on va faire quelque chose de plus intelligent. On va demander que cette application client 001 snapshot.jar, on va demander à ce qu'elle soit copiée dans l'image Docker qui va être créée sous un autre nom, sous le nom app.jar. Ce qui veut dire que ce sera plus facile pour nous, ici, d'indiquer le nom de l'application qui va s'exécuter. Pour bien expliquer, si je ne fais pas ça, donc dans ce cas-là, si je laisse point à ce niveau-là, ça veut dire que ici, quand je vais demander l'exécution de l'application, je vais devoir écrire le fichier tel que on le voit en haut. Je vais faire un bouton droit. Voilà. Vous voyez, je suis obligé, si je laisse point ici, d'écrire tout le nom de l'application qui va s'exécuter. Mais si je souhaite, je peux changer son nom ici. Voilà, je vais demander à ce qu'elle soit copiée sous le nom app.jar. Et ici, bien évidemment, il faut changer le nom app.jar. Ensuite, on sauvegarde, CTRL-O et CTRL-X. Pour bien s'assurer qu'on a bien fait les choses, si vous ouvrez le dossier client ici, vous devriez avoir le Dockerfile, alors orthographié comme ça, avec un grand D, il ne faut pas se tromper. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais un clear, et là, je vais construire l'image de ce microservice Docker build -t, et je donne un nom à cette image. Je vais l'appeler client image, un espace, point. Et je valide. Si il n'y a pas d'erreur dans le Dockerfile que l'on a créé, la compilation devrait aller jusqu'au bout. Ensuite, je fais un clear. Il suffit de faire un Docker image avec un S, le Docker image, je refais le clear, donc il suffit de faire un Docker image, et normalement, je devrais me retrouver avec cette image, client image, qui est ici, qui a été créée il y a 18 secondes. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'il va falloir faire, c'est exécuter un conteneur qui va faire fonctionner cette image. Donc là, j'écris Docker, j'écris Docker, run, -itd, -name, le nom du conteneur qui va exécuter le microservice client, je vais l'appeler client service. Il va être mappé sur le port 80-421, donc -p 80-421, 2.80-421, un espace, et j'indique l'image qui va être exécutée, c'est celle que l'on vient de créer, client image. Je valide. Voilà. Donc, si je fais maintenant un Docker PS,
je constate qu'il y a bien un conteneur qui s'appelle client-service qui fonctionne sur le port 80-81 dans le conteneur et qui est mappé au port 80-81. Et pour m'assurer que ça marche bien, il suffit de faire un curl http localhost 2.80.81/client. C'était l'URL qui permettait d'obtenir la liste des clients. Je valide et je constate que comme il n'y a pas de clients, il me renvoie bien une liste de clients vides, donc ça fonctionne. Je vais faire ici un clear et maintenant nous allons rentrer dans le conteneur pour voir ce qui s'y passe. Donc docker exec-it. Une fois qu'on a fait ça, je vais tout simplement lui donner le nom du conteneur dans lequel je veux rentrer, client service, comme ça, et je fais un bash. Je valide. Si je fais un ls, on voit bien dans le conteneur le fichier app.jar qui existe dans le conteneur, c'est celui qu'on a copié quand on a fait copy target / client jusqu'à .jar et on l'a renommé en app.jar. Et si je fais un psaux, je constate qu'il y a bien la commande java-jar app.jar qui a été exécutée au démarrage du conteneur. Et à l'intérieur de ce conteneur, je peux faire un curl http localhost 2.80.81/client. Et si je valide, on voit que ça marche bien. Donc dans le conteneur, cette instruction marche. À l'extérieur du conteneur, elle marche aussi parce qu'on a mappé le port 80-81. On fait un exit. Donc là, on a terminé de dockeriser le premier microservice. On a créé son image et ça fonctionne bien. Prenez le temps de faire exactement la même chose pour les autres avant d'aller voir la solution sur les diapositives sur les vidéos suivantes.